I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur ce deuxième confinement. Personne ne me l'a demandé, mais moi je me suis senti le besoin de vous en parler. Ce deuxième confinement n'a rien à voir avec mon premier, déjà pour la simple et bonne raison que j'étais pas là. En fait, pour le premier, j'étais au Canada, donc déjà deux salles, deux ambiances totalement différentes. J'ai des potes qui étaient là pour le premier confinement en France et qui me disent que ça n'a rien à voir avec le deuxième. Donc je me dis, il n'y a pas que moi qui remarque quand même les différences. Déjà, ce qui est très différent, c'est que les lycéens peuvent continuer d'aller au lycée. Sachez que j'ai jamais autant eu envie de retourner au lycée parce que je sais pas vous, mais moi honnêtement aller à l'école ça me manque. Si un jour on m'avait dit que je dirais ça, j'aurais dit vous mentez. Non, parce que j'ai jamais rien eu vraiment contre l'école, mais c'est pas non plus ma passion. Mais là vraiment, je ne rêve que d'une chose, c'est de retourner dans un établissement scolaire pour apprendre, pas dans mon lit ou dans mon salon, parce que c'est pas fait pour en fait. Honnêtement, je trouve que ce qui a grave changé aussi pour ce confinement, bah, c'est déjà le respect de ce confinement qui est finalement léger. C'est-à-dire que pas grand monde respecte pas grand chose. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus, mais je pense qu'on voit tous que bah, personne respecte trop ce confinement quoi. Donc je sais pas quand est-ce que Macron va se mettre à crier et nous taper sur les doigts comme des enfants qui ont fait une bêtise, mais je pense c'est pour bientôt. Ouais, j'aime pas trop le fait que ce soit incertain comme ça la vie, on se régale pas des masses. Genre ce que je veux dire, je veux pas du tout que ce soit mal interprété, mais je sais que j'ai la chance depuis quelques années de faire des super vacances et de partir tous les étés. Et là par exemple cet été, j'ai fait des vacances qui étaient cool avec mes potes et tout, mais genre on devait à la base partir au Danemark, bah ça a été annulé. Et quand j'en discute avec vous sur Insta, je vois que bah, y en a plein, leur Erasmus ont été annulés et ça, je suis tellement deck pour vous parce que je veux pas vous faire plus rager, mais moi je l'ai vécu et je sais que c'est une expérience de fou. Et du coup de savoir que vous passez à côté de ça, ça me met la haine pour vous parce que bah c'est relou. C'est le genre d'opportunité qu'on a dans sa scolarité. Je pourrais sûrement faire des stages à l'étranger ou peut-être postuler pour un autre Erasmus, mais on sait que les places sont chères et ça fait chier en fait parce que c'est super dur je trouve d'avoir pas l'impression de perdre du temps, genre de faire de ce confinement et tout quelque chose de bénéfique ou au moins de valable plutôt que de juste le voir comme une perte de temps parce qu'il faut pas en vrai, c'est pas le but. Mais des fois moi je sais que je suis là et je me dis mais j'aimerais tellement faire autre chose et avancer dans d'autres projets et ça me nique des projets ce corona et c'est chiant. Je sais que je suis pas la seule et c'est pour ça que je veux en parler avec vous parce que j'ai pas envie de faire partie de la team qui dit que le confinement c'est trop bien, qu'on se régale et que c'est un moment où on est hyper productif et tout parce que des fois oui mais des fois non et c'est comme ça, genre je pense que c'est totalement normal. Ce qui me dérange un peu comparé au premier bah, c'est que à la fois les profs sont plus préparés à celui-là et donc ils sont un peu plus exigeants et à la fois ils sont moins perdus et largués, mais à la fois je trouve que bah du coup ils mettent gravement l'accent sur le fait que c'est dur psychologiquement un confinement, que c'est pas, on n'est pas fait pour ça, genre pour rester enfermé chez nous et voir personne. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a plein de profs qui sont en mode bon bah du coup faut quand même faire l'année, enfin comme si tout était normal et on va pas en mode être plus sympa ou descendre un peu nos attentes parce que bah non il faut bien que ce soit pareil. Et à la fois je comprends parce que si chaque année ils descendent leurs attentes, bah nos diplômes ils ont plus aucune valeur, mais à la fois bah c'est pas pareil en fait. Enfin moi je sais que typiquement même il y a des matières sur lesquelles j'ai du mal et normalement j'aurais révisé en groupe avec des gens de ma classe, mais là je peux pas en fait. Du coup je vais me retrouver face à mes révisions de statistiques, je vais être comme ça. Ok, c'est parti. Et c'est un réel désavantage parce que bah, je me vois mal réviser des stats en visio. Genre les stats, on a besoin que quelqu'un m'explique à côté de moi. Je sais pas, du coup je me dis bah, ça me met quand même des bâtons dans les roues. Et je pense que je suis pas la seule, je vous sors cet exemple là, mais il y en a plein d'autres. Et même pour mon niveau de concentration en classe, je suis beaucoup plus concentrée quand j'ai un prof face à moi que dans ma chambre. Et je pense qu'ils sont au courant les profs, c'est bien pour ça que bah, ça les saoule aussi de faire des cours en visio, hein. Je me mets à leur place, c'est pas non plus hyper sympa. Ils ont pas signé pour parler à un ordinateur qui ne répond pas toute la journée. C'est chiant parce que je trouve on avait l'impression un peu cet été que ça s'était calmé, qu'on avait pu reprendre un peu nos vies même si c'était pas vraiment ça non plus. Et là d'y retourner, c'est long, surtout qu'on sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter ce bordel et ça fait pas plaisir. Genre au début on se disait ouais c'est pour 6 mois, genre en mars là on va se dire ah et ben c'est long hein. Ça ne s'arrête pas. Du coup je pense qu'on apprend tous à vivre avec et on s'y fait à cette nouvelle réalité très bizarre et pas ouf honnêtement. Et moi je sais pas vous mais je tuerais pour faire une soirée, genre pour passer 3 heures dans ma salle de bain à me préparer, à me pimper, sortir comme jamais, mettre des talons pour me faire mal aux pieds, mettre une robe beaucoup trop serrée et être là et pouvoir arriver en soirée et boire, voir mes potes et danser sur le dance floor. Aya a sorti un nouvel album sur lequel on ne pourra jamais danser en fait et ça me rend triste. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Non mais franchement c'est chiant, honnêtement je sais pas mais moi genre ça me manque trop sortir en boîte ou dans des bars et je sais pas ouais c'est chiant, c'est relou en fait. Parce que c'est bien mignon mais le corona ça a pris déjà pratiquement une année là d'études sup, bah c'est relou hein. Je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir des projets dont voyager vraiment, mais moi dans l'année scolaire en fait normalement à partir de novembre jusqu'à
jusqu'à janvier, je commence à planifier mon voyage pour l'été prochain. Et ça fait déjà 4 ans que je fonctionne comme ça. Là, mon cerveau, il comprend pas ce qui lui arrive. Parce qu'il se dit, comment ça, il n'y a pas de voyage? La dernière fois, j'ai vu l'application Airbnb sur mon téléphone, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, frérot? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 6 mois que je t'ai pas utilisé en fait. Quand je vois mes memories sur Instagram ou sur Snap, je veux pleurer et me donner la mort dans les plus brefs délais, clairement. Je suis là et je me dis, ah, donc là j'étais à Toronto, là j'étais à Montréal, je suis où là? Dans ma chambre, hein. Ah ouais, c'est bien ça, hein. On n'a pas bougé depuis 2 mois. Je sais que je pense grave au moment où le corona va partir gentiment et nous laisser tranquille parce que j'ai hâte de repouvoir, je sais pas, genre, mais rien que ça en fait, rien que de pouvoir voyager. Moi, vous savez pas le nombre de fois dans l'année où quand j'étais en amphi, en cours et tout, j'étais sur des sites pour voir des vols d'avion, juste pour voir combien ça me coûtait si je voulais partir là à Los Angeles la semaine prochaine. Et ça me remplissait de bonheur de faire ça. Là, je regarde même pas, je sais que ça sert à rien. Après, vous, je sais pas si vous avez tenu vos objectifs de confinement. Je sais pas si vous en avez été mis déjà des objectifs. Je sais qu'on en avait parlé un peu sur Insta, il y en avait certains qui avaient des objectifs genre faire du sport, lire plus, bosser et tout. Moi, ça va. Je me suis donné quelques objectifs au début, ça va, je les tiens. Après, des jours, j'ai la flemme, mais c'est comme ça. On peut pas toujours être au top, quoi. Donc, je fais avec les jours de flemme. Je trouve que rester motivé dans des moments comme ça, en fait c'est mes amis, genre ils me manquent de ouf, vraiment, moi je sais pas vous. Heureusement il y a les réseaux, heureusement sur les réseaux on peut grave communiquer et c'est grave cool. Mais ouais franchement passer une semaine avec des potes là, pouvoir les voir tout le temps et tout, enfin ça me manque de ouf. En plus j'avais pas trouvé de bonnes séries Netflix à mater pendant le confinement, du coup faudrait que je trouve ça aussi, ça m'occuperait. Et si vous avez des séries Netflix à conseiller, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça, parce que là je suis un peu en dèche, je sais pas trop quoi regarder. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce deuxième confinement, j'espère que ça vous aura plu, même si vous l'avez pas demandé. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous ça se passe ce confinement. C'est pas en tous les cas moi je trouve le plus terrible, mais juste c'est relou, genre j'en ai marre un peu. En plus les fêtes de Noël on sait pas comment ça va se passer, le nouvel an, mais RIP le nouvel an, RIP. Écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.